Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Accompagné de Pierre Galibert. Et c'est un plaisir de vous retrouver tous les jours sur les ondes de Sud Radio. Éric et Francis, ça y est, vous avez pris vos marques largement. Oui, on les avait pratiquement pas perdues d'ailleurs. Pratiquement pas perdues, parce que combien vous passâtes de temps il y a une quinzaine d'années sur les antennes de Sud Radio? En plusieurs morceaux. De 3 ans. La première fois 3 ans. Et après 7 ans, non? Oui, après ça a été compliqué parce que, on peut le dire, on était parti à RMC. Oui. Et c'était quand même assez drôle, parce que moi, je voulais partir à RMC parce que je m'entendais pas avec certaines personnes de Sud Radio. Enfin, ça me déplaisait pas de partir. Oui. Et on est parti à RMC et Sud Radio a racheté RMC, ce qui fait qu'on s'est retrouvés. On s'est retrouvés avec les mecs qu'on avait évités. Donc ça c'est bien. Ça, c'est bien. Et puis en fait, on s'est bien entendu avec eux, bon. Et on est revenu à Sud Radio et on y est revenu pour peu de temps et en fait, on y est resté. 7 ans. Qu'est-ce que dans votre début de carrière, qu'est-ce que finalement a fait exploser? À quel moment vous avez basculé en termes de notoriété? Vous étiez un duo, voire un trio d'ailleurs de Toulousains, et vous avez explosé et vous êtes affiché pour la France entière. Il y a eu plusieurs étapes. D'abord, le premier step, on va dire, c'est le Festival d'Avignon. Et ensuite, ça a été la notoriété que nous a mené Michel Drucker. Et puis, peu à peu, la radio, évidemment. Et dernière étape, ce qui n'est pas la moindre, c'est quand les chaînes de télé nous ont signé pour... Il y a eu la Sim Camille aussi. La Sim Camille, qu'on a oublié, évidemment, en 96. La Sim Camille est née pendant Drucker? Non. C'est né à Sud Radio. Oui, mais pendant la période de Drucker. Au début de Drucker, oui. Oui, voilà. Parce qu'entre le temps, on a signé avec lui et le temps, on a commencé avec lui, la Sim Camille est sortie. La Sim Camille est née finalement grâce à Sud Radio, quoi. Voilà. Ouais. Et Télé Toulouse, qu'il faut pas oublier, c'est une petite télé locale géniale. Oui. Mais on a fait école, là. Avec un patron vraiment génial, puisqu'il disait j'ai pas d'argent pour vous payer. J'ai dit donne-nous la télé la nuit. Et donc, il a fait un truc que personne ne fait. Oui. Moi, il m'a dit, vous prenez les clés, vous tournez tout ce que vous voulez. La nuit, la télé est à vous. Et nous, si vous faites des trucs bien, on les diffusera. Et en fait, on s'est mis à tourner jour et nuit pendant 3 ans, 4 ans. Je sais pas. Et est-ce que on vous vivait plus, on faisait que tourner. Savez-vous que à ce niveau-là de votre carrière, vous avez un point commun avec un certain Francis Cabrel? Vous le savez, ça ou pas? Non, je sais pas. Non. Vous connaissez pas l'histoire? Non. Parce que le premier succès, je crois, de Francis Cabrel, c'est peut-être Petite Marie. Petite Marie, oui. Petite Marie. Non. Et comment cette chanson a explosé? À Sud Radio. Exactement. Il a gagné un radio crochet organisé par Sud Radio. Ah ouais. Voilà. Donc moi, j'ai commencé ma carrière grâce à un radio crochet organisé par la Dépêche du Midi. Oui. Et voilà, j'ai eu un prix là, et dans le prix, il y avait de faire 2 ou 3 spectacles en première partie, Oui. mais sur des grosses foires expositions, il y avait 2 ou 3 000 personnes, et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais je vais faire ça, ça me plaît trop. Je me rappelle d'un souvenir incroyable. Après, on est devenus copains avec Herbert Léonard, je salue sa mémoire, mais j'ai fait une avant-première partie de Herbert Léonard, et à l'époque, il chantait sur des bandes, parce que ça coûtait moins cher que d'amener tous les musiciens et tout ça sur ces galas-là. Et il avait un tel métier que la bande, à l'époque, c'était des vraies bandes. Ils ont envoyé la bande à l'envers, il a continué à chanter. Donc, tu avais la musique qui faisait... Et lui, il était là, et tout, je t'aime à mourir. Ça changeait rien. Je me suis dit, oh là là, quel métier. Alors, comment sont nés les Chevaliers du Fiel? Parce que, pour la petite histoire, moi, je me souviens d'un humoriste en solo qui s'appelait Éric Carrière, qui était venu à Castres, où moi, j'étais animateur d'une radio locale. Et Éric était venu faire un spectacle. Il y avait à peu près 4 personnes dans la salle, dont moi, donc il n'y avait pas grand monde. Et à la fin, j'avais fait l'interview pour la radio locale de Castres à l'époque. Et là, tu étais tout seul à l'époque. Oui. Et alors, ça a été un de mes grands souvenirs, parce que ça faisait pas un carton à ce moment-là. Enfin bon, tu vois. Et il pleuvait vachement ce jour-là. C'était à Castres. Je crois que c'était à la MJC Lameillé. Exactement. Quelle mémoire. Oui. Exactement. Et donc je jouais. Et il y avait au début, que tu dis 4, non, il y avait 15 personnes. Mais comme c'était pas vraiment génial, je pense, il y en avait qui partaient. Alors il y en avait aussi qui partaient parce qu'il pleuvait un peu dans la salle. Alors ils partaient. Et il y a un mec qui était presque au dernier rang. Lui,
il était dedans. Et je dis, ah putain, lui, je vais le remercier à la fin parce que ça t'encourage au début, tu vois. Ouais. C'était une des premières fois où j'allais sur scène tout seul. Donc je vais le voir, je lui dis, alors écoutez, merci, parce que merci de votre soutien, hein, parce que vraiment vous avez fait du bruit. Là, il m'a fait, il était totalement handicapé mental, tu vois. Donc il n'avait pas suivi tes délires. Non, pas du Ouais, tout. ouais. Il savait pas du tout ce que j'avais fait. Moi, je dis, bon, eh ben voilà. Hein. Mais bon, il y a encore du boulot à faire. Et donc après, comment s'est fait la rencontre avec Francis et le démarrage des Chevaliers? Ben, Eric, il avait des musiciens à l'époque, il faisait aussi des chansons d'humour. Oui. Et donc, il avait des musiciens. Et puis un jour, moi, j'étais en studio. Donc, à l'époque, j'étais batteur. Oui. Et le patron du studio m'a dit, tiens, j'ai en ligne, il y a un gars qui fait des sketchs et il a besoin de musiciens, il a besoin d'un batteur là, pour 2 représentations. Est-ce que tu es libre? Voilà. Et on s'est rencontrés avec Eric, première répétition. Et premier spectacle dans une boîte de nuit du côté de... c'était à Moissac, d'ailleurs. Dans le Tarn-et-Garonne. Ouais. Et donc... Le Nirvana. Le Nirvana Club. Et comme on jouait très tard dans les boîtes de nuit, on jouait pas avant minuit, Ouais. on a passé notre temps dans la loge à raconter nos vies, quoi. Et très vite, on s'est dit, mais c'est marrant, on a l'impression de se connaître depuis 20 ans. C'est vrai. Et alors, Voilà. à l'époque, j'étais assez fougueux. Enfin, je suis toujours fougueux, Oui. mais je pense que je l'étais un peu trop. Oui. Et tu vois, les premiers cachets, tu choisis pas ton public, tu choisis pas ta salle. Tu es déjà content de trouver un mec qui te donne 300 balles pour jouer, tu vois. Et ce soir-là, on jouait genre à minuit. Ouais. Donc, tu n'as aucune chance. Et il y avait un groupe de rugbymen avec leurs femmes qui fêtaient je sais pas quoi. Et donc, qui écoutaient absolument pas les sketchs. Et dans ma fougue, je suis descendu face aux 20 mecs, que des montagnes, et je les ai insultés en leur disant, vous êtes vraiment des cons et tout ça. Et moi, machin. je me dis, mais c'était ma première date avec lui, que je le connaissais à peine, et je me dis, mais il est fou. Ouais, ça c'est bien fini. Oui. Ils se sont rapprochés, ils ont écouté, ils ont rigolé. Ouais, on a sympathisé. Ouais. J'avais remonté les cymbales pour me cacher, moi, là, derrière. Et donc tu étais batteur, toi tu chantais tes chansons d'humour, et après comment sont arrivés les Chevaliers, Ah quoi, non, mais après, 2 ans après, Ah oui, plus tard. 3 ans après, Eric dit, moi je partais à Paris dans une école de jazz, et il me dit, mais tu devrais redescendre à Toulouse, on va faire un truc, tu devrais être comédien. J'ai dit, tu rigoles, quoi, j'ai jamais été comédien. Et voilà, et il m'a proposé de jouer la comédie. Au début, c'était vraiment... une phrase, 2 phrases, ça a augmenté au fur et à mesure. Non, mais au bout d'un... Non, mais tu sais, les mecs doués... Tu vois, par exemple, aujourd'hui, dans notre carrière, avec nos théâtres, tout ça, moi, j'écris pour plein de gens. On a des demandes tous les jours de plein de gens qui veulent être comédiens, qui veulent... Et en fait, on ne devrait pas le dire, mais c'est la vérité. En 3 secondes, tu sais s'il peut... Il ou elle peut le faire ou pas. Ou alors s'il ne dépassera pas un niveau. Tu vois tout de suite le talent, le don, hein, tu le vois tout de suite, le mec, et voilà, on le sait tout de suite, quoi. Et lui, j'arrêtais pas de me dire, mais lui, il devrait être comédien. Il devrait être comédien. Il me disait, mais non, mais si, je lui dis, je vais écrire un truc, tu vas voir. Et puis, on a fait L'Assassin est dans la salle. Ouais. Et puis, c'est parti. Et c'est parti, les Chevaliers du Fiel étaient nés. Et depuis, Francis, Eric t'écrit dans chaque spectacle des choses très improbables. Ouais, mais il sait que j'aime ça et que voilà, il me connaît par cœur, il sait ce dont je suis capable ou pas. Donc évidemment, c'est toujours du sur-mesure. Bon, mais ça c'est génial, ce côté. Tu vois, moi j'ai écrit j'ai écrit le spectacle de Là-dessous, le dernier spectacle de Galabru, j'en ai fait plein. Mais les Vampes. J'en ai fait plein. Mais quand tu sens un artiste vraiment, que tu écris sur mesure, c'est un pied incroyable parce que c'est comme un instrument que tu as compris comment ça marche, et donc tu lui donnes du matériel, et à chaque fois ça le fait, parce que le mec ou la nana est très 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 bonne. Dominique Desvampes, tu vois, la plus forte des deux, quand je lui écrivais des vannes, je me disais ça c'est pour elle, ou ça c'est pas pour elle, et quand c'était vraiment pour elle, ça faisait un triomphe, c'était génial. Bon, écoutez, merci de nous avoir raconté un peu vos débuts. Je pense maintenant que Francis, nous devons passer à ton histoire. Histoire de Francis. 2h du matin, il y a le téléphone du directeur d'un supermarché qui sonne. Allô, s'il vous plaît, à quelle heure vous ouvrez le magasin là? Eh ben, à 9h, monsieur. Alors le directeur raccroche, excédé. 5 minutes plus tard, le téléphone ressonne de nouveau, la même voix. Vous pouvez pas ouvrir un peu plus tôt aujourd'hui? Mais non, mais attendez, vous pouvez pas attendre comme tous les autres clients pour entrer dans le magasin? Et le mec, il dit, mais c'est pas pour rentrer, c'est pour en sortir. Oui, c'est bien.
Eric. Ah oui, ça c'est une question, c'est une devinette. Ah. Comment identifier la nationalité des visiteurs du mondial de l'automobile? Tous les pays ne réagissent pas pareil. Alors voilà la réponse. L'allemand regarde le moteur, l'anglais regarde les cuirs, le suisse regarde le coffre, l'italien regarde le klaxon, l'américain regarde la taille, le chinois regarde tout, le belge ne regarde rien et le français regarde la vendeuse. On retrouve les Chevaliers dans un instant sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Mesdames, Messieurs, voulez-vous que nous prenions un petit verre avec Émile et Fernand? Ça vous dit? Oui. Alors c'est parti, avec modération, voici Émile et Fernand. Salut Émile. Salut Fernand. Je te sers comme d'habitude. Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Oh. Ça n'a pas l'air d'aller. Oh. Excuse-moi, mais ce sont des affaires qui me sont personnellement intimes. Oh putain. Excuse-moi d'avoir failli pénétrer dans ton intimerie. Enfin, si tu veux, je te le raconte. Hein. Non, vas-y, non, raconte pas. Moi, si ça me regarde pas, ça me regarde pas. Eh ben tant pis alors. Si, vas-y, raconte. Vas-y. Et figure-toi que c'est ma femme. Ta femme, Christiane? Et qui veux-tu que ce soit? J'en fais pas l'élevage, je n'ai pas 50 000, évidemment que c'est elle. Et alors? Et ben, chaque année, tu sais, pour son anniversaire, j'y fais un cadeau. Ah oui, bien obligé, oui. Bon, l'an dernier, j'ai offert le voyage organisé au Sénégal. Putain, t'y es allé au Sénégal? Eh oui. T'as pas eu peur de te faire tirer dessus là-bas par tous ces noirs? Bon, toi, tu rigoles quoi? Attends, je suis couvert. Je suis assuré, quoi. Ah oui, t'es à Mutuelle du Massistas, c'est toi? Exactement. Ma femme se fait tuer, je prends 100 briques. Si à sa mère avec elle, 150 briques. Putain. C'est pour ça qu'on l'a amené, on ne sait jamais. Et hein. oui, bien sûr. Ouais. Alors, Ouais. Et non, et là, cette année, j'ai offert l'abonnement à Femme Actuelle. c'est bien ça. Ouais, c'est bien comme magazine. C'est chaque mois, il faut un dossier de fond, passionnant Oui, d'ailleurs. oui. Et là, il y a quelques temps, ils avaient fait un dossier, ça s'appelait J'ai 40 ans et je veux jouir. Et pourquoi faire? Ça, je sais pas. En tout cas, ma femme l'a lu et ça y a mis des idées en tête. À tu ta vois. femme? Ah ouais. Tu sais, un samedi, là, on regardait Fort Boyard comme tous les samedis. Ah tu sais. oui, Fort Boyard, oui. Tu avais les nains qui courent. Oui, là. oui. Un jour, ils vont se faire choper, ces nains. Et le jour, ils vont l'avoir, la grosse clé, oui. T'as le beau jour du père Fouras. Ah oui, bon. bref. Oui. Les nains couraient, nous on mangeait. Il y a ma femme de but en blanc qui me dit Fernand, j'ai 40 ans et je n'ai jamais connu la jouissance. Oh putain, mais c'est pas possible, pas ce que ça. Quoi. C'est une obstétrique. Quoi. Je sais pas. Plus rien, calme plat, tu sais, pendant 15 Ouais. jours, il dit plus rien. Moi, je continue à regarder les nains courir, tout ça, tu sais. Oui. Et puis, au bout de 5 minutes, elle se lève, elle me coupe la télé, elle me dit Fernand, tu me comprends pas bien, là, je n'ai jamais connu la jouissance. Putain, mais ça lui suffit pas, la yaourtière que tu y as offert à la fête des mères. Hein. Putain, c'est pas. Elles sont pas possibles. Ouais, non, plus rien. Et Oui. mercredi, je regardais mon match de foot à la télé, tu sais, comme tous les mercredis. Oui. Et les matchs du championnat, là, tu Oui, vois. oui. Là, c'était le PSG qui jouait contre. Je te dirai pas contre qui parce que moi je regarde pas le Paris Saint-Germain. Ah bon? Pourquoi tu regardes pas? Bon, au niveau tactique, c'est pas clair. Ouais, enfin, il faut dire que t'as pas le décodeur aussi, ça Oui, aide pas ça, quand c'est même. vrai. M'a fait un beau. Ouais, enfin, bon, bref, Oui. moi, je regardais mon match de foot et ma femme était en cuisine. Et elle me gueule Fernand, tu veux pas des cacahuètes salées avec ta bière? Putain, c'est la classe. Hein. J'ai dit je veux bien. Elle arrive 2 minutes après dans la porte de la cuisine, tout en habit de sexologique noir, tu sais. Oh putain. Elle s'était mis, comment ça s'appelle là? Tu sais, les bas troués là. Ah oui, les bancs grésil. Ouais, voilà, les bas en résil. Et là, elle s'était mis un peu plus haut les porte-jarretelles noires. Ouais. Elle s'était mis la guépière noire. tu Attends, vois. la guépière, celui qui vendait les habits à la télé, là? Non, arrête. Ah bon. Non, c'est le truc, mais ça le béret, quoi, tu vois. Ah, oui. Et là, en haut, elle s'était mis les deux porte-flammes, tu sais, Ah oui, en dentelle assortie, là. Les flambis. Les flambis, oui. N'empêche, c'est vachement pratique, ces trucs, parce que tu as 2 languettes, tu tires, ça se démoule, pof, ça tombe, tu vois. Par contre, tu n'as pas le caramel. Non.
un peu de riz si tu reviens d'un mariage, mais en fait, ça n'a rien à voir. Bon, Oui. bref, là, elle est dans cette tenue, elle commence à défiler entre moi et la télévision. Ta comme femme, ça, elle tu vois. défile comme ça? Elle défile comme Ouais, c'est. c'est pas possible, elle est dans une secte. Non, tu parles, ça m'étonnerait. Elle a été refusée à les majorettes. Ah oui, rien, bon rien. alors. Non. Tu sais, Non. et non, elle se retourne vers moi et me dit, Fernand, tu me dis rien? Et qu'est-ce que tu veux lui dire quoi? Exactement. Moi, j'ai dit, j'ai dit le premier truc qui me passait par la tête. Oui. Pourquoi t'es déguisé en pute que Oui, j'ai dit, tu voilà. Et alors? Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle voulait jouir. Oh putain, mais c'est pas vrai. Et elle me le dit, elle se retourne vers moi et elle dit, Fernand, j'aimerais jouir. Oh putain, alors? Et là, elle se jette sur moi, Oui. elle se met sur le canapé, mais pas dans le bon sens, tu vois. Tête à cul. Tête à cul. Comme les routiers quand ils déchargent. Quand tu connais ma femme, la comparaison est bien trouvée, oui. ça, c'est vrai que... Non, mais là, en plus, tu vois, je veux dire, quand tu n'es pas habitué, là, tu te retrouves en face de Chabal, là, tu vois, t'es pas... Ben moi, je vais te dire, si dans la mêlée, il y a Chabal, j'y fous pas la tête. moi. ben non. Et là, elle était dans ce sens-là, et tu sais pas ce qu'elle me gueule, là? Non. Fernand, bouffe-moi le clito. T'imagines le truc? Le? Eh ben, le clito, l'organe, le clito. Clito, l'organe. Oui. Putain, quoi, c'est une bagnole, le clito, je le sais jamais. Oui. Attends, ça n'a pas les mêmes phares en tout cas. Hein. Non. Non, là, elle me le redit, en plus elle me le regale. Fernand, bouffe-moi le clito. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai bouffé. Hein. Eh ben, je vais te dire une bonne chose. T'as bien fait du bouffer. Ta mère de rappeler avec ça. C'est ce que j'ai cru aussi, oui, seulement 15 jours après, elle a remis ça encore. Sans déconner, elle en avait un deuxième. Et non, une tenue sexologique, là, Ah tu sais, oui, pareil, oui. là. Putain. Mais là, elle s'est pointée avec une espèce de combinaison latex de plastique noir, tu vois. Un truc moulant sous vide, là, tu vois. Ouais. Un genre de... D'un genre de tupperware. Ouais, mais sans le couvercle, tu Oui, vois. Un oui, truc, oui. Ma femme avait un plateau au fromage. Comme ça. mais c'est la même chose, mais là, t'as pas la poignée. Eh Enfin, oui. bon, là, elle commence, tu vois... Et l'odeur. Ah, merci pour tous ces renseignements. Et... Et alors? Et bien alors là, tu sais, en plus, elle s'était mis une espèce de truc en triangle, là, tu vois, un truc... Devant? Oui, un truc en peau de léopard, ou je sais pas quoi, tu Ah vois. ouais. Un truc zébré, là. Un truc tu de vois. bête, là. Un truc. Oui. genre, comment ils appellent ça? Je sais pas. Eh ben, un string. Oui, string. Voilà, un string, tu vois, avec la ficelle qui disparaissait entre tout ça, tu vois. Ah voilà, oui, bon, oui. Voilà. T'avais le pneu qui était rentré dans la jante. Un peu, c'est ça, oui. Et là, elle tenait à la main un cintre avec un habit de Zorro et un slip en panthère. Elle commence à me gueuler, Fernand, enfourche-moi, je serai ta pouliche, tu seras mon Don Diego. Oh putain, et alors? Et alors, j'ai fait 3 fois le tour de la chambre, à cheval sur Christiane, tu vois, avec Mirka Le Tekel qui nous suivait, nous les chante, tu vois, ta bonne mine. En plus, quand tu sais comment ils ont la langue râpeuse, les teckels. Monsieur a de l'expérience, je vois. Voilà. Eh ben, ouais. Et qu'est-ce qu'on fasse le plus? Eh ben, rien. Eh bien, elle tienne. Et autour de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h sur Sud Radio. Et là, je vous demande vraiment de l'accueillir comme il se doit, messieurs, dames. Sinon, il pourrait vous créer des problèmes. Maître Lelon. Bonjour, maître. Ah, quand même. L'huissier de justice est au service de ce jeu pour le bon fonctionnement Et de de ce jeu. Sud Radio. Et de Sud Radio. Je salue le directeur, le Bien président, le sous-directeur, Tout le la monde. directrice des ressources humaines, qui est magnifique. Très bien, très bien, parfait. Maître Lelon, qu'allez-vous faire ce week-end, Maître Lelon? Vous allez peut-être... Non, vous ne saisissez pas le week-end. Non, vous, le hein. week-end, je ne saisis pas. Vous êtes plutôt dans les constats. non Avec mon épouse, nous comptons ce qui a été saisi. Oui. Ah, d'accord. Voilà. Mais normalement, les saisies ne vous appartiennent pas, Maître Lelon. Non, mais nous organisons des ventes. Mais, et où va l'argent de ces ventes? Répondez à ma question, Maître Lelon. Oui, c'est- il va à l'État, Ah, vous le donnez à l'État, Oui, bien sûr. en intégralité. Oui.
Ah, très très bien. Très très bien. Je n'aime pas vos suspicions. Non, mais monsieur moi, Albert. il me semble que vous avez parlé que vous aviez une collection magnifique de tableaux de maîtres Oui. chez vous à la maison. Oui, hein. oui. Pardon, mais... Il y en a qui font plus d'un mètre. Oui, oui, bien sûr. Mais vous avez beaucoup de tableaux. Vous avez une vraie collection. Oui. Oui. Et comment vous le justifiez, ça, maître? Écoutez, je vous en prie, vos questions suspicieuses me déroutent un peu et me déplaisent, pour tout vous dire. Bon, Voilà. vous voulez qu'on attaque Je le sais jeu? comment vos beaux-parents ont eu leur villa. Alors, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vous demande d'accueillir Marie, qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour Marie, Elle est très jolie, elle est jolie. je vous salue. Elle est jolie, Marie. Marie, elle est très jolie. Marie, est-il indiscret de vous demander ce que vous faites dans la vie, Marie, s'il vous plaît? Je suis AESH, je m'occupe des enfants en situation de handicap dans les écoles. D'accord. Très très bien. Eh bien, ils ont bien de la chance. Parfait, Marie, très très bien. Vous connaissiez, vous aviez déjà rencontré Maître Lelon, Marie, ou pas? Non. Pas, Non, non. pas personnellement. Pas personnellement, D'accord, ok, vous l'aviez juste entendu à la radio. tout à fait. Très bien. Ça vous fait quelle impression de voir ce personnage comme ça? Ça fait froid dans le dos. Hein. Et encore, j'ai pas mis ma tenue. Disons que j'aimerais pas trop le trouver derrière ma porte. Vous avez quoi. une tenue C'est pour, d'huissier Ah oui, j'arrive déguisé en corbeau. avec... Mais vous seriez capable, par exemple, d'aller saisir une personne aussi charmante que Ah, mais Marie? s'il faut, je le ferai. Ça, Ah oui. alors là, le règlement. Bien sûr. Il n'y a que le Je règlement. serais capable de lui saisir les sous-vêtements. Très bien. Ça, je n'ai pas Pour sa été collection jusque-là. personnelle. Je n'ai pas été jusque-là. Non, je ne connote pas. Maître Lelon, quels sont les cadeaux du jour, s'il vous plaît? Des hugs. Des mugs des Chevaliers du Fiel, Oui, habillés en employés municipaux à demi DUD. à demi DUD. Très bien, parfait. Ça vous fait plaisir, Marie, de gagner éventuellement ce cadeau? Oui, oui. Parfait, Marie, on y va. Quelle Et forme... l'autre candidate, comment elle s'appelle? On le verra après. Ah, vous le faites pas, on n'en a Non. rien à foutre, on s'en bat les couilles. Mais non, alors. on n'a qu'un seul micro. Comment? On n'a qu'un seul micro. C'est pour ça. Quelle forme d'art, Marie, peut-on voir dans une pinacothèque? Des statues, des pièces de monnaie, des peintures ou des ouvrages littéraires? Quelle forme d'art peut-on voir dans une pinacothèque? Statues, pièces de monnaie, peintures, ouvrages littéraires. Vous me dites, Marie? Pièce de monnaie. Pièces de monnaie, et c'est des peintures. Mais des peintures de quoi? Eh bien, je vous explique, Maître Lelon. Marine. Les pinacothèques désignent les musées italiens ou allemands qui exposent des peintures. Vous le saviez, Maître Lelon? Oui, enfin, c'est pas une explication. Ben, c'est un bon début. Oui, bon. Mais pourquoi pinacothèque? Ça Eh vient bien- d'où? Eh bien, ça vient de là. Ça vient Je de là. croyais que ça exposait des bites. Pour quelle raison? Et Mais voilà, des pines à côté. Ah, d'accord, ok, très bien. 0. 0 point pour Marie. Ne la sifflez pas, elle débute, ça va bien se passer. 0 ou 1. 0 ou 1 pour l'instant. Marie, sur Je l'ai noté, 0 ou 1. 0-1. Marie, sur combien de ces continents trouve-t-on des territoires français? Europe, Afrique, Amérique, Océanie, Asie, Antarctique. Donc sur combien de ces continents? Sur 3, sur 4, sur 5 ou sur 6? Vous avez compris la question, Marie? J'écoute votre réponse. Sur 3, Vous me dites 3. 4. C'était 5. Alors, il n'y a pas de territoire français en Asie. On retrouve des territoires français en Amérique, comme la Guyane par exemple, ou la Martinique. En Antarctique, terre Adélie. En Afrique, Mayotte. Et en Océanie, la Nouvelle-Calédonie. La bonne réponse était donc 5. Vous m'avez dit 3, c'est perdu. 0 point toujours pour Je Marie. vous trouve bien échant. Pourquoi je suis échant? Oh, vous êtes échant. Je ne suis pas échant. Soit On la voit, que réponse vous, est bonne. on voit que vous en voulez à marier. J'en veux pas du tout à Marie. Parce que vous, avec votre physique, vous n'avez aucune chance. Et Mais puis non. voilà. Et donc, vous essayez de la faire perdre. Mais non. Voilà. Parce Mais que non. vous n'avez aucune chance. Il est chauve, il est gros. Calmez-vous, calmez-vous. Mais il va saisir 2 fois plus ce soir pour se venger. Marie, lequel de ces films a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes? Est-ce Pulp Fiction, The Artist, Titanic ou Il faut sauver le soldat Ryan? Je répète, lequel de ces films a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes? Pulp Fiction, The Artist, Titanic, Il faut sauver le soldat Ryan. Marie, nous vous écoutons. The Artist. Je vous rappelle que vous avez 0 point. Je valide The Artist. C'était Pulp Fiction. Il a eu un Oscar, Oui. mais, The Artist, mais il n'a pas eu le. Il était produit par le bon producteur américain. Donc il l'a eu. Exactement. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est qu'il a fini en tôle. Oui. Einstein. Oui. Eh bien, qui s'est suicidé en toile en plus. Oui. Oui.
Oui, tout à fait. Non, c'est pas celui qui s'est suicidé, non. Ah. Ça, c'est Stein, Frankenstein. le mec des photos de modèles. Non, là, le producteur de cinéma qui a agressé sexuellement je ne sais combien de comédiennes et qui est en prison. Il a pris 350 ans ou je sais pas combien de Je prison. pensais qu'il s'y était suicidé. Il espère sortir. Non, c'est l'autre. C'est le deuxième. D'accord, très bien. Avec tout ce monde. Moi, j'aurais cru que, franchement, sur ces 4 films, il y en avait au moins 3 qui avaient eu la Palme d'Or. Oui. Je pense que Non. The Artist a été primé. Titanic, c'est sûr que non, ils l'ont sifflé comme si c'était un navet, ça c'est sûr. The Artist, il a été oscarisé, The Artist, bien Oui. sûr. Oui. Oui, tout à fait. Et l'autre, c'était quoi? Le soldat Ryan. Et oui, Solar Ryan. Super. Magnifique film. Ouais. Magnifique film. Attention, voici votre dernière question, Marie. Je vous rappelle que vous Attention, avez zéro. Harry, vous n'avez rien. Vous allez avoir que la queue du hug. Mais vous seriez capable de casser un hug en deux? Ah ben s'il faut, ça a gagné un ouin Vous avez- là. On lui Vous casse la queue. Quelle partie du mug vous allez lui donner? L'anse? Je ne sais pas encore. Attention. Qui a écrit le recueil On ne souffle pas les chevaliers? Qui a écrit le recueil de poèmes Les yeux d'Elsa, publié en 1942? Est-ce Paul Éluard, Paul Claudel, Louis Aragon ou Jacques Prévert? Louis Aragon. Louis Aragon. Évidemment, bravo, vous avez un point. Alors attention, Attention. quand une candidate n'a qu'un ouin, Oui, mais que sa réponse concerne la littérature française que nous défendons, bien sûr. elle a un bonus de 2 ouins. Donc ça fait 3. 3. 1 plus 2, vous avez 3 points. Bravo Marie, 3 points. Voyez, Merci. Il voulait qu'elle perde, il voulait qu'elle perde, il voulait qu'elle perde. Restez là. Enfin, quand même. assis, debout, couché, fait le mort. Oh voilà. Alors Marie a 3 points et nous accueillons maintenant Andrea. Ah, très joli aussi. Bonjour Andrea. Bonjour, Quelle est votre activité professionnelle, Madame Andrea? commercial. Vous vendez quoi? Pour l'instant, rien, parce que je suis en recherche. Oui. Mais. Pourquoi vous rigolez? Ouais. Tout le, monde a, vous êtes- tout le monde a rigolé. Je peux tout suis en vendre de toute recherche. façon, d'accord? Merci. Ah. Alors justement, vous avez... Quand vous parlez, Non, je travaillais quand vous chez, parlez de tout vendre, c'est-à-dire. Tout. Vraiment tout. Calmez-vous. Quand Allez, même, voilà, maître, vous s'il avez vous taché plaît. votre tenue. Enfin, oui, De corbeau. vous avez peut-être une Avec le H spécialité derrière de ou huit. pas? Non, je suis dans le vêtement de travail essentiellement. Vêtements. Ah, vêtements de travail. Vous pourriez fournir une autre tenue que celle de Oui. Corbeau à Maître Lelong? Oui, Oui. tout à fait. On pourrait l'habiller comment, Maître Lelong? Mettre le long. Oh, ben, on va lui mettre un petit. Un petit. Non, rien, c'est bon. J'ai peur. Une ombinaison. Une ombinaison? Vous avez des ombinaisons? Une combinaison en Evlar? Oui, Ah. voilà. Ah, vous le faites, le Evlar? Ouais, le Evlar, je le fais. Non, mais il parle pas comme ça, Maître Lelong. Ah, pardon. Elle nous fait l'influenceuse, là. Ouais, Bon, Andrea, on n'est pas là pour rigoler. Ok, D'accord? C'est joli, Andrea. Oui, c'est joli. merci. J'ai connu une fille qui s'appelait Andrea. Et alors? Elle n'était pas chère. C'est bien, c'est tout. Très bien. Andrea, c'est un prénom mixte. Hein, c'est un prénom mixte, Andrea. C'est garçon-fille, c'est pour les deux. Oui, si on veut. Oui. Alors, Ça- Andrea. Ah quel est- oui, j'ai connu un garçon qui s'appelait Andrea. Et alors? Il était cher. Vous vous y connaissez en chimie, Maître Lelong, parce que la question qui arrive est une question de chimie. Ah, Pas du tout. Pas du tout. Alors attention, Andrea, pour vous. Quel est le symbole du fer dans le tableau périodique des éléments chimiques? Est-ce F, FE, FX ou FR? FE. Je répète. Quel est le symbole du fer dans le tableau périodique des éléments chimiques? F, FE, FX ou FR? Et vous me dites FE. FE. Bravo. Ce sont vos cours de chimie qui remontent? Oui. Très bien. De 1861 à 1865, quel pays fut divisé par la guerre de sécession? Est-ce la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Japon? La France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Japon? Attention, le liège. Les États-Unis. Il y a un liège. Vous me dites les États-Unis. C'est la bonne réponse. C'était pour essayer de la faire erdre. Alors, la guerre de sécession est une guerre civile opposant le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique, dirigé par le président des États-Unis, Abraham Lincoln, et les États confédérés d'Amérique. Bravo, ça vous fait donc, c'est un deuxième point que vous marquez, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, 2-3, puisque je rappelle que Marie a 3 points grâce à 3 votre points, générosité, Maître Lelong. Quel est, Andrea, le prénom du premier enfant de Kate et William? Archie,
Alfred, George ou Louis? Je répète, quel est le prénom du premier enfant de Kate et William? Archie, Alfred, George ou Louis? Vous me dites? Georges. Vous me dites George, futur roi d'Angleterre. Le deuxième Archibald. Comme le grand-père, Oui, un George. George V. Le papa de. C'était qui le papa d'Elisabeth? C'était George. Alors, je ne les ai pas bien connus. je ne C'était sais pas. Le bègue, c'était George VI, c'est ça. C'était le papa d'Elisabeth. Oui, c'est ça. Ah, C'est ça. celui qui avait du mal à parler. Il avait une difficulté, il avait du mal à parler dans un micro. Ah Vous oui. ne connaissez pas ce genre de choses. Non. Voilà. Ah, et alors, comment il s'appelle celui-là? Georges, il Non. s'appelle Georges et ce sera donc logiquement, je ne dis pas de bêtises, le Georges futur VII, roi, ou le Georges futur roi VI. d'Angleterre. 7. Attention, Andrea, comment peut être provoqué un accident vasculaire cérébral, un AVC? Avec un manque de globules blancs, un effort physique intense, un vaisseau sanguin bouché, une infection du sang. Je répète, comment peut être provoqué un AVC? Par un manque de globules blancs, un effort physique intense, un vaisseau sanguin bouché ou une infection de sang. Vous me dites? Un vaisseau sanguin bouché? C'est la bonne réponse. Il y a quand même une grosse différence de traitement entre les deux candidates. quand Pourquoi vous même. dites ça? Ben, la première, on lui pose des questions avec des pinacotettes, on ne sait oui, pas ça, quoi. c'est Là. sûr, oui, oui. Et la deuxième, on lui demande un AVC. Bon, on va lui dire un AVC, tout le monde a ça. Alors on sait ce que c'est. Et pas un AVC chimique. Hein. Oui, bien sûr, c'est un AVC. Dans 85% des cas d'AVC, l'artère est bouchée par une plaque riche en cholestérol ou un caillot de sang. Voilà. Donc ça nous fait 3-3, mais il reste une question. Il reste une question pour Andrea, donc qui peut-être va remporter cette J'espère manche. que c'est une question honnête. Oui. Quelle a été la seconde épouse du roi Louis XIV? Marie-Antoinette d'Autriche, Madame de Maintenon, Madame de Montespan ou Madame du Barry? Quelle a été la seconde épouse du roi Louis XIV? Du Barry, elle faisait du pâté. Aussi. Oui. Marie-Antoinette d'Autriche, Madame de Maintenon, Madame de Montespan, Madame du Barry. Madame de Maintenon. Madame de Maintenon. Excellent. Maintenant, oui. Bravo. Bravo. Alors, c'est sans appel Andrea qui gagne le match. 4 points pour Non. Andrea et 3 Alors, points pour attention, Marc. attention. Là, Mais- elle a été vraiment attends. desservie par le questionnaire. Moi, je dis que... On en a des hugs. On en a Ben, aujourd'hui. on n'en a pas tant que ça quand Ben même. non, on en a de moins en moins. Non, mais non, on en a, Non, mais on en normalement, a deux. maître, c'est un hug par jour et pas deux hugs. Les deux sont armantes. Oui, mais ça, on a bien compris qu'elles Oui, étaient mais charmantes. vos questions étaient orientées. Vous avez tout fait pour la faire perdre, la première. Vous Alors, avez tout déjà, fait. nos questions. Vous faites bien de me parler de mes questions. Je voudrais quand D'où même elles rappeler- viennent, vos questions? Voilà, je voudrais rappeler que... Et allez, prends sa commission. Je Allez, voudrais vous cling, rappeler, cling. mais non, je voudrais vous rappeler que ces questions sont piochées sur le site culturequiz.com, qui est un Culture site Quiz. qui vous propose plus de 1500 questions thématiques.Elles sont classées, c'est très ludique, c'est gratuit bien sûr, et vous allez pouvoir vous amuser en vous branchant sur culturequiz.com. Et donc ces questions sont écrites par les auteurs de culturequiz.com. Égalité. Égalité. Deux hugs. Chacune D'accord. un hug. Chacune Allez, deux hugs Non, chacune. chacune un hug. Un hug chacune. Oui. Très très bien. Voilà. Bon, ben écoutez, on terminera ce match ainsi. Marie et Andrea sont nos deux gagnantes. Bravo, mesdames, félicitations. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et on les a laissés tout à l'heure en pleine conversation. On retrouve Émile et Fernand. Dis donc, Fernand, ce que tu m'as raconté tout à l'heure, là. Ah ouais. Problème avec ta femme, quoi. Ah ben oui. Ouais, je veux dire, moi, Elle me harcèle. c'est pas avec moi que... Moi, j'aurais pas de ce genre de problème avec la mienne. Ah tu bon, vois. pourquoi? Ça fait peut-être... je calcule. 2, 3... 4 ans qu'elle m'a rien demandé. Ah bon? Rien que dalle, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était le soir. Ça a commencé le soir. tu Ah sais. ouais? Je rentrais de l'apéro, il était 11h, 11h30. Ouais. Et j'arrive à la maison, tu sais, tout était dans le noir. Ah bon? Tout était dans le noir. Moi, à la maison, je rentre par le jardin, tu vois. Oui. Et tout était dans le noir. Oui. Alors moi, j'appelle ma femme. Hey. C'est vrai que vous êtes resté intime. Oui, voilà. Ouais. Moi, je dis, quand t'es marié, il faut se parler. Exactement. Hey, je dis, alors qu'est-ce que c'est ce bordel? Que tout est dans le noir. Tu peux pas te sortir les doigts du cul, allumer la lumière, hein?
Putain, si je viens chez toi, je ne toucherai pas aux interrupteurs. Hein. Oui. Bon. Alors. Et là, tu sais, elle prend cette tête mièvre là qu'elles ont, tu sais, quand il y a les soldes qui veulent la carte bleue, là, tu sais. Tu sais où est la carte bleue, tu sais. Je regarde comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a. Elle me dit oui, c'est notre anniversaire de mariage. Ça se fête, ça? Et non, mais si t'es là, t'es là. Ah ouais. Alors, j'ai putain. Enfin, putain. Oui, non. Je dis, oh putain, mais bon, et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors elle me dit, j'aimerais bien qu'on refasse tout comme quand on s'est connus. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire avec ma femme quand on s'est connus. Au départ, on s'est connus, c'était une surprise. Tu vois, oui. Et même on s'est connus à une surprise partie. Oui. Parce qu'au départ, je devais épouser sa sœur qui est partie, et de me retrouver avec elle, ça a été une surprise. Tu vois. Ah oui, d'accord. Bon, bref. Donc, on s'était connus. Et le premier week-end avec ma femme, tu vois, jeunes amoureux, quoi. Oui. On l'avait passé nus dans la cuisine. Ah bon? Oui, à se regarder les corps. Les corps aux pieds? Mais non, les corps. Ah oui, on se regardait les corps. Parce qu'à l'époque, le corps de ma femme, c'était autre chose. Ah oui. C'était une autre époque. Et elle était encore en 3D, quoi. Oh oui. Tandis que là, si elle s'assoit, c'est un store. Ah ouais. Là, Ah oui, putain. C'est du lourd. À chaque fois qu'elle s'assoit, maintenant, ma femme, j'ai mis putain, j'ai pété la télécommande. Et là, et alors en plus, tu parles depuis, elle a voulu refaire pareil, mais depuis, on s'est meublé. Oui. Tu vois, on a des chaises cannelées, on était à poil là-dessus, j'avais le cul comme un barbecue. Oh là. En plus, avec ces chaises-là, si ta femme s'assoit trop vite, ça fait des frites. dessus, hein. Exactement, voilà. Et alors là, elle a voulu faire un dîner d'amoureux, quoi. Ouais. Tu vois. Et elle avait organisé le dîner qu'on fait chaque fois qu'il y a une grande fête. Hein. Pour le réveillon, par exemple. Pour le réveillon. Ça, on le fait que pour le réveillon. Même C'est quoi? celui-là. Qu'est-ce que vous faites pour le On réveillon? fait de la soupe avec du vermicelle, avec les lettres de l'alphabet. Ah ouais. On le fait que pour le réveillon parce que les lettres, on les bouffe dans l'ordre. Ah oui. Il faut avoir du temps à perdre. Ben, il faut avoir jusqu'à minuit pour bouffer. Et tu vois. oui, c'est sûr. De mémoire, on n'a jamais mangé un Z chaud. Ah ben non. T'es tiède déjà au niveau des L. Oh putain, oui. Alors donc, elle avait préparé cette soupe au vermicelle. Et alors, elle avait mis sur la table des bougies, tu sais, pour faire un peu ambiance d'amoureux. Tu sais. Oui. Mais putain, ça foutait une drôle d'ambiance. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle avait la bougie en dessous du menton. Et avec son double menton, elle avait le goitre qui... Oui, le goitre de Moissac. qui se reportait contre la tapisserie. Ouais, putain, on aurait dit Belphégor, sans déconner. J'avais peur. Moi, je regardais, tu sais, avec les flammes, en plus, ça bougeait comme ça. Tu vois, une grosse grenouille. En plus, en plus, c'est à l'époque que vous avez changé la tapisserie. Le papier peint, on avait le nouveau papier peint. Et oui, parce qu'avant, tu avais la fausse brique. Qu'est-ce que vous avez mis maintenant? Là, on a mis l'évocation forestière. C'est quoi ça? Tu as une biche, un tronc d'arbre, un lapin. 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 C'est varié. Oui. Or, ça s'était décalé au niveau des laits. Ah oui, la femme du sanglier. Non, les laits du papier. Ah oui, les bandes de papier. Ce qui fait qu'on avait un lapin qui avait un cul de biche. Ah ouais. Ça doit déséquilibrer l'animal. Là. Eh oui. Ah ouais. Donc je te dis pas l'ambiance, tu vois. Ah ben, bref, ma femme elle me regarde avec cet air bizarre, tu vois, cette lumière bizarre, tout était bizarre, tu vois. Oui. Des coups elle redevient amoureuse, tu sais, t'as peur. Oui, ça c'est bizarre aussi, oui. Je me disais, mais putain, j'ai rien fait pour toi. Et non, putain. Qu'est-ce qu'elle me veut? Je me suis pas rasé, j'ai pas refait les dents, rien. Et elle me regarde et à un moment, elle se met les yeux mi-clos, pas le chanteur. Oui, pas, mi-clos. Ni les glaces. Non. Elle avait les yeux mi-clos comme ça. Mi-clos. Je dis putain, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu sais, je regarde. Alors elle fait les yeux mi-clos, moi j'ai fait les yeux mi-clos aussi, tu sais. Putain, vous voyez tout à moitié, quoi. Oui, on se regarde comme ça. Est-ce qu'elle est plus mince quand tu la regardes avec les yeux mi-clos? Non, parce que ça la coupe en largeur. Ah ouais. En fait, oui, t'as des tranches, quoi. Ouais. Et donc, yeux mi-clos, là, elle me regarde avec ce sourire qui fait peur, tu sais. Ouais. Tu sais, et parce qu'elle a, tu sais, elle a une dent... Contre toi. Oui, mais elle a une dent creuse devant. Ah oui, c'est vrai. Je l'appelle le panier à salade. C'est ça, ouais. C'est son coffre secret. Et là, elle me regarde, elle me dit, Émile, j'ai qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'ai peur. Et oui. Et elle me dit, si, on faisait un 69. Oh putain. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu connais, il foutre à Lyon? Bonne réponse, voilà. Bravo. Allez, voilà. À la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. En attendant, on cotise. On cotise.
Comment on arrive à écrire des sketchs comme ça d'Émile et Fernand? C'est en écoutant des conversations de bistrot? Oui, Il y a beaucoup de vrais ou il y a beaucoup... Enfin, beaucoup Non, de de vrais, vrais, non, de vraisemblables, je veux Il n'y dire. a rien de vrai. Tu sais qu'il y a des gens, moi j'arrête pas de dire ma femme ceci, ma femme cela, qui est tout sauf grosse et tout sauf comme ça. Oui. Et tu as quand même des gens qui demandent dans la rue, oh, ça vous embête pas, qui racontent tout ça sur vous, où tu parles. C'est des sketchs, tu vois. Oui. Enfin bon, bref. Comment ça vient? L'inspiration. Ça vient parce que des fois, la réalité est pire, parce qu'on entend quand même des c'est vrai énormités. qu'à la campagne, moi j'ai entendu des vieux quand ils parlaient de leur femme, c'était un peu comme ça. Hein. Partout, tu entends des trucs de fou. Assez, Et là, en fait, souvent, être auteur de tout ça, c'est avoir une bonne oreille. Oui. C'est-à-dire que tu retiens tous les trucs que tu entends, tu te dis ça, j'en ferai un truc. Il ne faut pas les oublier, puis un jour, ça ressort. Alors, il y a des auteurs qui ont des carnets, des dictaphones, des choses comme ça. Toi, comment tu fais? Tu gardes ça dans ton... Non, moi, j'ai ça dans la tête. Et je me lève très, très tôt. Et le matin, tu vois, la tête toute neuve, j'ai des vieux trucs. Et je sais ça. Non, j'en fais pas des carnets. Où il y a des gens qui ont des ordinateurs pleins. Oui. Bon, oui, bien sûr, j'ai tout ça. Mais non, c'est... C'est un truc qui te... Tu vois, par exemple, là, je cherche la fin du nouveau spectacle. Oui. Vraiment la fin. J'ai 2 ou 3 possibilités. Du matin au soir, je l'ai dans la tête. Et ça va arriver. Oui, comme matin, une évidence. Oui, un matin, tu te dis, Ouais. ah bah oui, évidemment, comment on a cherché ça aussi longtemps, c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Mais même des fois, avec Francis, on répète un truc, on dit, c'est bien, mais bon... Et puis on cherche, on travaille. Et un jour, on y arrive, on le fait, on dit, eh ben voilà, c'était ça. Ah oui, c'est marrant. Oui, très bien. Ah bon, voilà. Parfait. Et est-ce que l'auteur est à peu près sûr de son effet ou parfois quelque chose que tu imaginais très percutant, ça va pas le faire? Ça arrive ou pas? Écoute, j'ai fait prendre à Francis le plus grand bide de l'histoire de l'humour. Raconte. Il y a très longtemps à Paris, on commençait à marcher, on jouait tous les jours au théâtre et on faisait des nouveaux sketchs tout le temps. J'arrête pas d'écrire, donc j'écrivais des trucs. Et un jour, j'ai Francis, j'ai une idée géniale pour toi. Oui. Tu rentres avec la bouche en travers comme ça, tu vois, tu marches comme ça et tu dis au public, vous auriez pas vu un peigne, tu vois, comme s'il avait avalé le peigne. Personne n'a compris. Ah ouais. Donc, Mais là non plus, visiblement. non, Francis, il rentre sur scène, il fait un peigne. Et là, noir total. C'était tellement un bide, j'ai éclaté de rire derrière le rideau. C'était le seul rire qu'il y avait. C'est moi qui ai ri. C'était un bide, voilà. J'étais sûr que c'était génial, c'était pas génial. Bon, Francis, il va falloir te refaire avec l'histoire pour conclure l'émission. Allez. C'est un homme qui sort d'une maison close. Et un petit garçon qui jouait dans la rue, il le voit et lui dit je sais d'où tu viens, je sais d'où tu viens. Et il tend la main comme ça, tu vois, pour le désigner. L'homme est confus, il lui donne une petite pièce et lui dit bon, tu devrais rentrer chez toi, hein, sois sage, et tu te tais. Alors l'enfant prend la pièce, mais l'homme s'éloigne sans se rendre compte qu'il était suivi. Comme il ouvre la porte de sa maison, le gosse il lui dit je sais où t'habites, maintenant je sais où t'habites. L'homme est agacé, alors il lance un billet, il lui dit bon, la plaisanterie a assez duré, maintenant tu me laisses tranquille et tu rentres chez toi, d'accord? Bon, l'enfant se saisit du billet et tout, il se sauve chez lui, et puis le soir quand même il a un petit remords, il dit bah, quand même j'étais vache avec ce type et tout, allez, demain je vais à l'église, je vais me confesser. Et là, il rentre dans le confessionnal. Et puis là, le curé, il ouvre le rideau et il dit « Ah, je sais où tu travailles, je sais où tu travailles. » J'en ai une courte, je peux? Tu peux. Pour finir? Tu peux. C'est un mec qui dit à ses copains, il les retrouve au bistrot, il dit mes amis, les copains, grâce à vous, enfin, je vois clair. Ma femme me trompe. Tout le monde, ah ouais, elle me trompe avec un cheval. Avec un cheval? Oui, un cheval. Sous le lit, j'ai retrouvé le jockey. Merci Eric, merci Francis. À demain 17h sur Sud Radio. Tout de suite jusqu'à 20h, Cécile de Ménébus et Philippe David. Bonsoir à vous. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio.